Bonjour à tous, merci d'être venus à cette session. Je m'appelle Anthony Kéroux, je suis développeur indépendant et aujourd'hui je vais vous parler d'Angular 2, mais aussi d'Angular CLI dans sa version bêta avec Webpack, de TypeScript en version 2.0.2 et de l'outil de Microsoft VS Code pour développer. Sachant que pour ceux qui ne sont pas au courant, Angular 2 a été réalisé hier, donc avant-hier on ne pouvait pas mettre en prod et maintenant on peut. Du coup, le sujet de fond pour appuyer la présentation, ça sera la refonte du site d'Enjoy. Alors c'est un site qui est réalisé en Angular 1 et du coup on va essayer de faire quelque chose un peu plus comme ça. Donc on voit pas très bien mais en gros c'est le même niveau d'information mais rendu différemment et tout ça dans une application Angular 2. Pour gagner un peu de temps j'ai préparé ma machine, donc j'ai installé le CLI. Donc ça se fait avec une commande npm install. Ça met à dispo du coup dans le global un binaire qui s'appelle ng et c'est avec ce binaire qu'on peut exécuter toutes les commandes du CLI, notamment la création d'un nouveau projet via la commande ngnew et avec après le nom du projet qu'on veut créer. Ça nous crée un répertoire et dans ce répertoire on a l'ensemble en fait de notre applicatif plus la configuration binaire du CLI. Enfin la configuration du CLI. Pardon. Ensuite dans ce projet j'ai installé des dépendances que je vais utiliser dans le projet. Notamment TSMD5 qui va me servir à utiliser les images gravatar des différents speakers, loadage pour manipuler les collections et le type loadage en fait, que je vais utiliser pour TypeScript pour avoir la complétion quand je vais coder. J'ai aussi récupéré les images du site du Nonjug que j'ai mis dans un dossier qui a été créé par le CLI dans SRC à cette image. Et j'ai copié aussi les données que j'ai mis dans un dossier que j'ai créé moi-même qui s'appelle data et j'ai mis dedans donc 3 fichiers, le fichier event.data, le fichier speakers et le place, qui sont respectivement donc les événements, les speakers et les sites géographiques sur lesquels ont lieu les événements du jeu. Voilà, du coup je vais m'arrêter pour les slides et je vais passer au code. Donc, le GIF est super parlant parce que j'ai beaucoup de choses à faire en pas beaucoup de temps. Comme on a pris du retard, je vais utiliser quelques snippets du coup. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Ouais. Donc du coup, l'idée c'est de reproduire ça. Donc vous voyez un petit peu mieux je pense. Donc on a ici un composant, donc on aura un composant global qui sera le composant app. Sur la gauche un composant nav qui nous met à disposition la navigation dans l'applicatif. Et ensuite sur les 2 tiers de la page, enfin un peu plus même, les 5/6, on va avoir donc une liste des événements et le détail de l'événement qu'on veut visualiser. Du coup, suite à l'exécution de ma commande ngnew, j'ai cette arborescence qui s'est créée, donc avec un premier dossier. Je vais vous d'abord parler des fichiers de configuration. Le plus important, c'est l'Angular CLI. C'est le fichier en fait, de configuration de votre client Angular. C'est lui qui va dire où se trouvent les sources, où se trouve le dossier où on va générer le binaire, où se trouvent les assets, le fichier HTML qu'on va exposer, le fichier TS qu'on va associer à notre fichier HTML au démarrage de notre applicatif, la config TypeScript, un préfixe. Donc là, le fait qu'on ait app, ça veut dire que tous nos composants vont être préfixés par app-quelque chose. Enfin, par app- et après on mettra le nom de notre composant. Donc si je fais un composant navigation, la balise HTML que je vais utiliser, c'est app-navigation. La feuille de style globale que je vais utiliser pour mon applicatif. Donc chaque composant porte son style, mais je peux avoir besoin de directives en fait, CSS à un peu plus haut niveau, des couleurs communes à tous nos boutons, ou ce genre de choses que j'irai mettre dans ce fichier-là. Des scripts que je peux charger de manière globale, et après des confs d'environnement. J'ai aussi une conf protractor et une conf karma, mais que je ne vais pas utiliser ici. Le CLI nous crée aussi un dossier end-to-end pour écrire nos tests end-to-end, et du coup il nous prépare en fait un peu le travail. On a des exemples de code sur lesquels on peut s'appuyer pour écrire nos tests. Le dossier Node module, donc c'est le dossier qui est créé par toute application Node. Et le dossier SRC dans lequel on retrouve un dossier app qui contient le code source de notre applicatif, le dossier asset qui contient l'ensemble des assets de l'applicatif, dont les images dont je vous ai parlé dans les slides précédents. Et on a le dossier data sur lequel j'ai été mettre mes 3 fichiers de données. Donc on a les événements, qui exposent une variable ngEvent, les places, ngplace, et les speakers, ngSpeaker. On a aussi le dossier environnement pour... en fait, c'est en fonction de la cible qu'on veut adresser, soit on compile en mode développement, soit en mode production. Par défaut, c'est le mode développement. Notre fichier index.html, dans lequel on voit qu'il y a une balise app route qui est démarrée, donc c'est la balise de démarrage de notre application.
le fichier main.ts qui est associé à ce fichier index.html. Donc c'est ces deux fichiers qui étaient référencés dans le fichier AngularCli qu'on a vu juste avant. Et notre feuille de style, dans laquelle je vais tout de suite ajouter du style. Donc là, en fait, c'est tout le style transverse. Donc je vais y mettre la fonte, je vais y mettre mes petites icônes, le comportement des liens, les boutons, tout ce qui est un peu transverse à mon applicatif. Du coup, je peux démarrer un serveur de développement en tapant la commande ngserve. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la console. Là. Je vais peut-être zoomer un petit peu plus. Ouais, je vais track. Donc le fait de lancer la commande ngserve, ça lance une compilation avec Webpack. Et après, ça démarre donc un serveur Webpack avec du hot reload qui va vous permettre en fait de consulter l'applicatif sur le port 4200. Tant qu'il démarre. Donc là, j'ai bien mon application en Android qui est démarrée, donc qui est validée. Voilà. Et j'ai bien ma fonte qui est appliquée. On voit que mon composant est chargé. Donc dans le détail, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au démarrage de mon applicatif, j'ai le main.ts ici qui fait un bootstrap de l'app module. Donc si l'app module, c'est arrivé avec la RC5 d'Angular 2, c'est-à-dire qu'on peut faire des modules fonctionnels. Et donc j'ai un module fonctionnel global à mon applicatif, c'est le root module, sur lequel on a un app component qui est associé. Et c'est ce app component qui est bootstrappé. Ce app component, je l'ai juste ici. Et son job à lui, c'est de mettre à dispo un sélecteur app-root, donc c'est celui qu'on retrouve dans l'index.html, et il va mettre à dispo aussi le fichier HTML app-component.html et le CSS associé. Et puis c'était le title, donc ça c'est une variable en fait qui est associée au app-component que je retrouve du coup dans mon fichier HTML juste ici, le title, et cette valeur donc c'est bien app-works et je la retrouve bien en fait dans ma page web. Donc ça c'est ce que génère par défaut le CLI, pardon. Et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est aller un peu plus loin. On va commencer par définir en fait les routes de notre application. Donc, dans notre appli, on va avoir deux routes. Je vais utiliser la route des events et la route des speakers. Parce que je ne vais pas avoir le temps pour refaire tout le site du Joy. Et donc là, il y a un fichier que je vais devoir créer à la main. C'est le app.routing.ts. Alors, on peut l'appeler comme on veut, hein, c'est juste une convention. Et son rôle à lui, ça va être de définir les routes qui sont disponibles dans notre applicatif. Donc pour ça, je vais aller chercher dans Angular Core, dans Angular Router, pardon, les routes, le type route et le router module qui va permettre de charger le module de route. Donc là, avec l'IntelliSense en fait de VS Code, j'ai l'autocomplétion sur tout ce qui est contenu en fait dans Angular Router. Parce que un TypeScript, VS Code est capable d'aller introspecter le router et puis de me sortir les méthodes qui sont disponibles. Ensuite, je définis une constante qui va contenir l'ensemble des routes, donc qui va être de type route. Et un type route, c'est quoi? C'est en fait c'est un tableau avec plein d'objets dedans. Et ce tableau, en fait, l'objet, il a des passes, un ensemble d'objets avec un attribut pass. Donc là, pareil, autocomplétion. Et donc le pass par défaut, c'est pass vide. Donc c'est quand j'arrive sur la home de ma page. Et ce que je vais faire, c'est plutôt d'afficher un composant. Là, je vais rediriger. On va dire que quand j'arrive sur la home de ma page, je vais être redirigé sur la page des événements. Donc je vais faire un redirect to sur une page qui n'existe pas encore, donc il va s'appeler event. Et là, je vais lui dire qu'il faut que le pass, le chemin dans l'URL, matche complètement. Donc je vais mettre un match full. Donc le fait de faire ça, ça va me faire la redirection sur la route event. Maintenant, cette route event n'existe pas, donc il va falloir que je la crée. Je vais faire la route event, et plutôt que de faire un redirect, dans ces cas-là, je vais lui associer un composant qui lui non plus n'existe pas encore. Un composant event component, et je vais faire la même chose du coup pour les speakers. On l'écrira juste après. L'idée ensuite, c'est que quand j'arrive sur la liste des événements, je clique sur un event. Du coup, je vais avoir dans ma route l'event/l'id de l'event pour aller consulter son détail. Donc, je vais faire deux nouvelles routes. Une première pour les events avec le 2.id, donc qui est une variable de pass, enfin un paramètre de pass, que je vais aussi rediriger sur l'event component, qui est la page de mes events. Et je vais faire la même chose pour les speakers, pour rediriger le détail en fait et afficher le détail de mon speaker.
Donc maintenant que j'ai mon app route de créer, ce que je vais pouvoir faire, c'est créer un module qui prend en compte ces informations-là. Donc je vais exporter une constante qui s'appelle route, et du coup je vais prendre mon routeur module et je vais lui dire que tu me fais un module, donc for route, donc à partir de la racine, c'est pas qu'il n'y ait pas un enfant d'une autre liste de routes, de l'ensemble des routes que j'ai définies au-dessus. Et dans mon cas, je ne vais pas utiliser l'history du browser, le mode HTML5, je vais plutôt utiliser le mode hashtag. Je vous expliquerai pourquoi si j'ai le temps. Mais il y a une raison bien précise à ça. Donc du coup, j'exporte mes routes. Donc maintenant, pour que mon application ait connaissance de mes routes, il faut que dans mon module, j'aille y associer. J'aille associer en fait les routes que je viens de définir. Donc je refais un import. Et là, du coup, comme c'est un fichier local, je commence par un ./ et je suis dans app.routing, le fichier que je viens de créer. Et normalement, je dois voir ici ma variable route. Donc pareil, là, c'est IntelliSense qui l'a retrouvée. Je peux la récupérer. Et je peux du coup la mettre dans la liste de mes imports de modules. Ici, là, au niveau des imports. Le fait de faire ça, maintenant, l'applicatif va avoir connaissance de mon routing et va démarrer le module routeur. Et du coup, normalement, mes routes devraient fonctionner. Le truc, c'est que pour les afficher, je dois faire quelque chose de particulier dans l'app component. Je dois mettre en place un routeur outlet. Et ce routeur outlet, en fait, quand le routeur module va parser le fichier HTML component, il va aller remplacer le routeur outlet par le contenu HTML du component qui est associé à la route. Et donc là, ça ne doit pas marcher. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que mes composants n'existent pas. Donc pour créer un composant, j'ai une méthode ngGenerate qui est abrégée avec un ngg, et puis je dis que je veux faire un component, et puis je lui donne son nom. Donc là, c'était events. Et je vais faire la même chose pour les speakers. On va aller voir en détail ce que ça crée. Donc là, j'ai mes deux composants qui vont être créés. Donc ce qu'il fait, en fait, le CLI me crée dans le dossier app un dossier event avec la feuille de style, le composant en format TypeScript et la classe de test qui va avec. Donc ça, c'est quand même un super gain de temps par rapport à tout se faire à la main. C'est un peu galère. On hésite toujours à se dire qu'est-ce que je prends comme méthode, comme framework de test, comment je l'écris. Là, au moins, on a une trame et on se pose un peu moins de questions. Donc j'ai mon app component et mon speaker component. Par contre, depuis la dernière version, je ne sais pas pourquoi, pour que les routes soient prises en compte, il faut que je reboot mon serveur. Alors d'habitude, il n'y avait jamais besoin avant. Et maintenant, donc quand je vais sur localhost, je devrais être redirigé, si tout va bien. Il est encore en train de builder. Je devrais être redirigé normalement sur la page des events. Mais non, je dis n'importe quoi. J'ai créé mes composants, mais je les ai référencés nulle part. Donc, ce qu'a fait de bien aussi le CLI, c'est qu'au moment où j'ai créé mes composants, donc on voit les changements sur la gauche avec le trait vert, là, c'est un repo Git, et on voit que dans le changement, en fait, il a été automatiquement importé mes composants et les a ajoutés dans les déclarations de mon module. Ce qui fait que le component, en fait, il est utilisable partout. Il est utilisable partout, mais ça n'empêche qu'il faut quand même aller le déclarer dans les fichiers qui utilisent ces composants. Du coup, maintenant, ça devrait recompiler. Et puis du coup, il faut que je redémarre pour le coup. Donc le fait de faire ça, ah si ça marchait, mince. J'aurais dû. Donc maintenant j'ai bien mes routes, j'ai mes composants en fait qui apparaissent en fonction de la route sur laquelle je pointe. Si je fais ça, voilà, j'ai bien un speaker qui works. Et quand je vais sur event, j'ai bien event. Donc j'ai bien en fait la gestion de mon routeur. Maintenant, ce que je veux faire, c'est un truc un peu plus sympa. Je vais avoir à gauche un composant navigation. Donc pour ça, je vais créer un nouveau composant que je vais appeler navigation, qui va contenir en fait toute ma toute ma liste de liens pour naviguer dans l'application, plus le logo, plus le bouton pour proposer un talk. Je fais ce nouveau composant navigation. Et du coup, ici, le fait d'avoir fait un nouveau composant, j'ai mon app module qui a encore été mis à jour avec le composant navigation. Donc je peux directement l'utiliser dans le app component ici. Donc ce que je vais faire, c'est que plutôt qu'utiliser ça comme ça, je vais faire un div.navigation pour pouvoir appliquer du style. Et puis je vais faire une div.page pour pouvoir mettre mon routelet. Voilà,
Et ici, du coup, moi, ce que j'aimerais mettre, c'est mon composant navigation. Donc par défaut, je l'aurais nommé comme ça. Mais comme il y a le préfixe, je suis obligé de faire ça. Ouais. Un peu de dyslexie. Et donc ici, je devrais voir normalement dans ma page web, non plus AppWork, mais Navigation Work et Event Work. Ok, c'est bon. Donc là, j'ai bien mon composant navigation qui est pris en compte. Je vais rajouter un petit peu de style à mon composant app. Du coup, parce que là, j'ai utilisé les flexbox. Donc du coup, je vais avoir mon navigation à gauche, donc avec un flex en mode RAW, ma flexbox à gauche qui va prendre 160 pixels et le reste qui va être rempli avec un flex à 1. Donc j'ai un premier design en fait d'éléments. Et dans ma navigation, ici, plutôt que de mettre un pauvre paragraphe, je vais y mettre ce que je dois y mettre. C'est-à-dire la div de logo avec le logo du Joy, le lien pour s'inscrire avec le bouton, et ici en fait on a deux liens. Et sur ces liens en fait on vient y mettre des directives qui disent que ces liens en fait sont utilisés avec notre routeur qui a été déclaré auparavant. Donc du coup on dit que ce lien il pointe sur la page event et celle-là sur la page speaker, et la directive router link active permet de nous dire que quand le lien est actif, je vais appliquer la classe CSS active à ce composant. Hop, je sauvegarde. Donc, pour ceux qui sont habitués à faire du JS, le re-rending est un peu plus long en fait parce que le TypeScript il est compilé. Donc pour les javaïstes, ça va être génial parce que ça va hyper vite. Et pour les JavaScript, enfin les ninjas quoi, ça va moins vite du coup. Hop. Et du coup, pour ma page de navigation, pareil, j'ai une feuille de style sur laquelle je vais aller setter un peu de style sur mes boutons pour avoir un petit peu de rendu en fait quand je vais survoler mes liens. Donc là on voit bien que quand je passe de l'un à l'autre, je change bien de page de speaker à event. Donc j'ai bien le lien pareil qui marche sur mes liens hypertexte. Donc maintenant que j'ai ces informations là, je vais vouloir afficher en fait le contenu de mon event en fait. Enfin la liste de mes events. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une div que je vais appeler, je ne sais plus comment, petite page conteneur dans lequel je vais mettre, décidément, une autre div qui va s'appeler page, avec une classe qui va s'appeler page-conteneur-liste pour afficher la liste, et puis je vais aussi mettre une div qui va s'appeler page-conteneur-détail pour afficher le détail. Et donc du coup, l'idée après c'est que j'applique un peu de style sur les event components. Ouais. Ici, donc du coup j'ai plus rien maintenant. Et maintenant je dois aller chercher en fait l'information. Donc je dois, il me faut pour ça les données que j'ai chargées, donc toutes les données qui sont dans data. Et puis il me faut un service en fait pour exposer ces données là. Et puis au travers de ce service, il faut finalement que j'expose que des types en fait, des modèles. Donc je vais commencer par créer l'ensemble des modèles de mon application. Donc pour ça j'ai une commande pareil ngg, mais au lieu de mettre componente, je vais mettre classe. Donc je vais créer un modèle de type classe. Et par pratique, je vais le mettre dans shared parce que les modèles c'est partagé entre composants. Donc par pratique, on les met dans shared. Je vais faire un event et puis pour que le fichier ait une extension modèle, je vais mettre un espace modèle. Donc là, ça va me créer une bête classe modèle. Donc rien de plus simple, c'est vraiment tout vide. Voilà, ça c'est mon modèle. Donc là, on ne gagne pas forcément beaucoup de temps, mais bon, ça fait le job. Et je vais faire pareil du coup pour les speakers. Et si je vais voir la data de mes events, ici, donc on voit qu'un event, c'est une liste d'attributs, mais c'est aussi un tableau d'objets subject. Donc je vais faire un modèle subject. Et je vois après que j'ai les place et les speakers, donc il va falloir aussi que je fasse un type place. Donc là j'ai l'ensemble en fait de mes modèles de mon jeu de données, enfin mon jeu de modèles de créer. Et ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je fasse il faut que je dise à mon application Angular via le CLI que je peux aller récupérer de la donnée dans les fichiers qui sont dans data. Et pour faire ça,
je vais aller utiliser donc, le fichier AngularCli.json, et dans cette partie-là, au niveau des scripts, je vais aller dire que dans data event.data.js, donc il va aller chercher dans le dossier data ce fichier JS et le charger en fait au démarrage de mon application. Donc je vais le faire 3 fois, une fois pour les speakers, puis avec une fois pour les speakers, et puis après une fois pour les places. Donc le fait de faire ça, ça fait que en termes de JavaScript, ma variable ngSpeaker, ngEvent, ngPlace, ils seront disponibles. Par contre, en termes de TypeScript, la variable n'est pas disponible. Ce TypeScript, du coup, il n'a pas connaissance de ces informations-là. Donc pour ça, je vais aller dans le fichier typing.d.ts, donc qui est un fichier qui permet de porter en fait des déclarations supplémentaires à ce qu'on connaît dans TypeScript, à ce qu'on a déjà chargé dans notre application. Donc là, je vais pouvoir dire que je fais une var qui va s'appeler ngEvent. Et puis je vais la mettre de type any, parce que le but, c'est pas forcément d'avoir un type cette variable, mais juste de pouvoir la récupérer. Et je vais faire pareil pour speakers. Et pareil pour les places. Donc le fait de faire ça, ça fait que TypeScript il est au courant que j'ai des variables globales qui se nomment ngEvent, ngSpeaker et ngPlaces. Et je vais pouvoir, du coup, dans mon composant, je peux très bien mettre ici ngPlaces et je vais avoir la complétion en fait sur ces variables. Il n'y a pas gros avantage parce qu'elles n'ont pas de type, mais au moins mes variables ne seront pas soulignées en rouge, j'aurai pas de problème de compilation dans l'idéal. Donc maintenant que j'ai ces informations-là, ce qu'il me faut, c'est quelque chose, en fait, il faut que je renseigne mes modèles. Mes modèles, ils sont présents, mais j'ai pas défini tous les attributs. Donc je vais aller les chercher, je vais avoir l'event model. Donc là, si je reviens sur le type, sur le event data, hop, on voit que j'ai les ID, title, date, tout un paquet d'objets. Je vais même d'abord, si c'est pas grave, je vais aller du coup chercher, j'ai un template pareil, je vais pas vous saisir l'event complètement. Ça on va le faire. Et donc du coup, je vais aller, cet event, il dépend du subject et des places, qui se trouvent au même endroit. Et donc du coup, il faut aussi que je renseigne le place et le subject. Donc là, ils existent, mais ils sont vides, donc j'aurai pas de complétion dessus. Donc je vais aller les renseigner. Hop. Là, je fais ma place. Je fais pareil pour le speaker et pour le subject. Hop, sachant que ça, je ne le fais pas non plus. Hop. Donc là, du coup, j'ai l'ensemble de mes modèles qui sont créés avec leur type et leur dépendance les uns entre les autres. Donc ce qui est bien avec TypeScript, du coup, je peux comme en Java naviguer dans mes classes. C'est assez pratique. Maintenant que j'ai ça, il me faut le service pour pouvoir peupler en fait mon modèle. Donc j'ai pour ça une commande qui s'appelle ngService. Et puis dans shared, pareil, le service c'est quelque chose qui est partagé. Je vais aller créer mon service event. Donc le service event il est créé, par contre, à l'inverse des composants, le CLI n'est pas super intelligent pour mettre le service dans les providers. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, il faut que je le mette à la main dans mon module. Donc ce qu'il a très bien fait pour les composants, je dois le faire ici. Donc je vais aller chercher en shared mon event.service. Et du coup, il faut juste l'ajouter là. Peut-être que dans une prochaine version, on aura quelque chose de plus automatisé. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Donc maintenant que j'ai mon service, il va falloir que je le renseigne pour dans un premier temps pour prendre l'information et puis la merger pour compléter la data, et dans un deuxième temps pour fournir des services, pour l'exposer pour mon composant qui est au-dessus et qui va en avoir besoin. Donc dans ma classe event service, ici, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je déclare 3 types. Donc la première, ça va être speaker, qui lui va être de type speaker, mais un tableau de speaker. On va avoir la même chose pour les events. Donc ça, c'est des variables de classe. Ça veut dire que dès que je vais faire un this.quelque chose, je les aurai à la complétion et elles seront utilisables dans mon template HTML. Donc là, c'est des places. Donc là, le event, il est trouvé, en fait, simplement parce que par défaut, dans JavaScript, on a l'objet event, en fait. Donc
ça fait le parallèle. Donc, le nom du type n'est pas forcément très bon, mais je me voyais mal utiliser autre chose en fait, vu d'où je viens. Et donc là je suis dans Share, donc je suis au même niveau que les modèles, donc je vais aller chercher mon event.modèle, et puis je vais faire pareil pour speaker. Donc là, je le fais à la main, mais ce qu'on pourrait imaginer, c'est plutôt de se faire un fichier index.ts et puis qui regroupe l'ensemble de ces déclarations, et puis de faire un import étoile en fait, plutôt que de devoir tous aller faire à la main. Hop. Place.modèle. Donc là, du coup, je vais avoir mes différentes données, et je vais avoir besoin de mes data. Donc ce que je vais faire, c'est dans le constructeur, ici, je vais dire que l'ensemble de mes events, enfin l'ensemble de mes speakers, ça va être le ng-speaker, et puis derrière, je vais aller peupler l'information. Donc c'est pareil, j'ai des snippets du coup. Donc dans le constructeur speaker, ce que je vais faire, c'est que je vais aller convertir ma variable global speaker en objet speaker. Comme ils ont les mêmes attributs, ça va matcher. Et puis de toute façon, en JavaScript, on s'en fout, parce qu'une fois que c'est compilé, le type, il a disparu, quoi. Donc c'est purement pour TypeScript. Et derrière, après, je vais aller un peu peupler ce speaker, notamment y mettre son avatar avec deux méthodes qui sont locales à ma classe, getGravAtar et puis getLocalAvatarURL. Donc c'est deux méthodes qui sont portées par cette même classe. Et là, du coup, si vous utilisez VS Code et que vous faites des snippets avec de l'interpolation de Spring, sachez que ça ne marche pas. Donc du coup, là, je vais récupérer l'avatar. Donc il me manque le MD5. Le MD5, c'est une variable que c'est une librairie que j'ai installée avec un npm install, donc qui n'est pas du tout dans TypeScript, c'est du pur JS. Non, c'est du pur TS, pardon. On peut utiliser via npm, on peut importer des librairies TypeScript, on ne fait pas que du JS. Donc là, j'ai ma librairie, hop, MD5. Donc là, j'ai une classe MD5, du coup, je n'ai plus un problème de complétion en dessous. Et via le hash en fait, de l'email, Gravatar il est capable de récupérer l'avatar correspondant. Ici, du coup, j'ai le même problème que tout à l'heure, j'ai l'interpolation qui a sauté. Hop. Ici. Donc là, du coup, en fait, c'est soit je récupère le gravatar sur le net, soit je récupère l'image du speaker qui est présent dans mon dossier asset image speakers. Ensuite, une fois que j'ai renseigné mes speakers et que je les ai triés, je vais aller récupérer les places, enfin les places. Du coup, pareil, je prends ma variable globale, je la convertis en tableau de place, et pour chacune des places, je vais aller définir en fait l'URL dans laquelle se trouve l'image. Donc là, se trouve dans Asset, Image, Places. Et après, avec l'ID, on est capable de récupérer la map. Hop. Et enfin, au niveau des events, il faut que je complète aussi l'information. Donc pour chacun des events, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer la place qui lui est associée, l'URL de l'agenda à mettre dans Google Agenda, et puis ensuite la fiche complète du speaker. Parce que par défaut, un subject, si on va dans le type event data, on voit qu'un sujet, ça a une liste un tableau de speakers. Alors on pourrait s'attendre que ce soit l'objet complet, mais en fait c'est un tableau d'ID. Donc du coup, il faut que je mappe cet ID avec un speaker, et pour pas écraser le tableau de speaker d'ID, je vais créer un full speaker, donc un autre attribut qui n'existe pas qui n'existe pas de base sur le sujet, donc que j'ai rajouté dans le modèle. Et du coup, je vais aller créer ici les méthodes de l'event. Donc la conversion en Google Calendar de l'URL de l'événement, et puis la récupération des ID du speaker à partir de l'ID. Donc tout ce code-là, en fait, je l'ai repris du code qui était présent dans les fichiers JavaScript de la version 1 d'Angular. Et j'ai rien modifié du tout, si ce n'est modifier les consts en var, en fait. Enfin, les var en const, pardon. Il y a juste ici qu'il faut du coup que je corrige. Donc là, pareil, j'ai mes interpolations qui ont sauté. Hop, il n'y a pas de détail, l'élocation. Donc pour ceux qui n'utilisent pas les interpolations en ES6, hein, c'est super pratique. Hein. Vous battez de côté et puis du coup vous pouvez
échapper vos variables. C'est bien plus simple que de faire des plus. Donc du coup, j'ai quelque chose pour récupérer la place et quelque chose pour récupérer la liste des speakers que je vais associer en fait à un subject. Donc ça c'est bien, j'ai construit mon jeu de données, il est normalement cohérent. Mais il faut aussi que je mette à dispo des méthodes pour faire passer la data au-dessus à mon contrôleur, enfin à mon composant. Des formations professionnelles. Du coup ici, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir dans mon service une méthode getEvent qui retourne la liste des events, une méthode getEvent qui prend l'ID et du coup qui va aller chercher l'event correspondant. La même chose pour les speakers avec une liste de speakers et puis l'ID du speaker. Donc maintenant que j'ai ça, je peux le fermer. Il va falloir que dans mon composant event component, je récupère en fait la liste des informations. Alors pour ça, j'ai besoin de mon service. Pour récupérer le service, je vais faire un private event service qui va être de type event service. Et pour le récupérer, du coup, je fais un import sur /shared/event.service. Le fait de faire ça, ça va dire à Angular en fait que comme dans mon ng module, j'ai mis dans les providers le event service et que mon composant dans son constructeur, il a un private de type event service, je vais aller faire une injection. Donc je vais avoir à dispo du coup l'event service dans les attributs en fait de mon composant. Je peux très bien faire ça pour récupérer la liste des events. Donc là je vais faire un this.event, donc la variable n'existe pas, je vais la créer. Donc c'est un event qui va être de type event. Je pourrais aller plus vite en mettant any en fait, pas trop m'embêter. On va pas le faire. Hop, donc là point. Donc autant sur les TS on a bien la complétion, autant sur les fichiers qu'on a créés nous-mêmes on l'a un peu moins avec le point en fait. Et normalement donc là vu que j'ai ma liste d'events, dans mon détail ici, dans ma liste, donc je fais une liste avec une ULLI et comme en Angular on avait un ng repeat, maintenant comme il faut un peu réinventer quoi, on fait un ng for. Donc, du coup, j'ai une liste d'events dans les events qui sont portés par mon composant. Et normalement, si tout se passe bien, ou pas bien, je devrais avoir ah oui, c'est vrai. Comme j'ai ajouté en fait les fichiers en variable globale dans le fichier app, enfin angular.cli.json, il faut que je redémarre mon serveur. Il faut qu'il les prenne en compte. Donc on va continuer un temps pour gagner un peu de temps. Du coup l'idée là c'est d'avoir cette liste mais plutôt dans un composant qui lui soit dédié. Donc on va créer un composant qui va s'appeler event list. Donc ng component. Et c'est là, ce composant là du coup je vais le mettre dans le composant event que j'ai déjà, histoire de structurer un petit peu mon code. Il manque le G. Donc je vais créer du coup un composant event list et puis je vais aussi créer du coup par la même occasion un event detail pour afficher les détails de mon event. Donc on va revenir sur la page juste pour voir. Allez. Alors le problème quand on est avec le net et qu'on n'a plus de batterie, c'est que ça rame. Là j'ai toujours un problème. Ah oui, c'est parce que dans mes snippets, enfin dans mes bouts de code, pour boucler en fait sur les collections de données, j'utilise Lodash que j'ai chargé en amont dans mon application. Si quelqu'un sait où il est. Ah, voilà. Merci beaucoup.
m'entendez plus? Merde. C'est mieux là? Ouais, cool. Du coup, comme j'utilise Lodash et que je ne l'ai pas déclaré ici, il faut que je l'apporte. Donc Lodash, en fait, il exporte toutes ces méthodes. Donc je vais faire un import étoile, as Lodash, enfin as underscore, from Lodash. Ok. Donc, Lodash est une grosse librairie un peu fonctionnelle en fait, qui permet de manipuler et les collections, mais bien plus, qui est en JS et qui remplace underscore JS. Et donc là, normalement, voilà. Donc j'ai bien une liste. Puis comme je suis un peu taquin, bah, je vous ai pas affiché les titres. C'est cool. Hop. Donc là ici, je peux afficher en fait le titre de mon événement. Et je vais le voir s'afficher en fait. Je vais bien avoir ma liste d'événements qui va se peupler. Les 55. Donc ce que je disais, c'est un peu long à rafraîchir. Donc là, j'ai bien l'ensemble de mes événements. Maintenant, ce que je veux faire là-dedans, c'est sortir cette liste-là et puis la mettre dans un composant à part. Donc qu'on a juste créé juste avant. Donc je vais faire un app-event-list. Et dans ce composant, en fait, je vais lui passer en paramètre ma liste d'events. Je vais lui descendre l'information en fait. C'est pas lui qui va aller récupérer le service pour aller récupérer les events, c'est mon composant en amont en fait qui va descendre l'information dans les composants qui sont sous-jacents. Je sauvegarde et du coup ici, pour dire à mon composant qui est en entrée, il y a quelque chose à prendre, il y a ce qu'on appelle une notation input, events, et du coup ici, je rajoute input. Et le fait de faire ça, en fait, bah, le composant il va avoir connaissance de l'event qu'on va avoir descendu dans l'arborescence. Du coup ici, je peux très bien charger l'ensemble des informations. Donc j'ai ma liste, donc j'ai rajouté un input filter qu'on va faire juste après. Mais j'ai bien ma liste d'événements que j'affiche. Et puis pour chaque information que j'affiche, je vais mettre un lien vers le détail. Donc ça c'est la route qu'on a fait event avec le plus ID. Hop, et je vais mettre aussi un petit peu de style. Vraiment pas beaucoup. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, on en parlait juste un instant, on voit qu'il y a un filter. Donc, le filter, je vais mettre un ng-model. Donc, je vais mapper en fait la zone de saisie avec un champ de mon composant que je vais appeler event filter. Donc, dans mon composant event list ici, je vais rajouter mon event filter de type string. Et puis ce que je veux faire maintenant, c'est que quand je saisis dans mon event filter, je veux que ça filtre la liste de mes événements. Donc pour ça, en fait, en Angular 1, on avait des filters. Puis on s'est rendu compte que le filter, ça servait à beaucoup de choses, pas qu'à filtrer. Donc du coup, ça a été renommé, c'est un pipe. On va faire des pipes. Donc on va faire une pipe. Hop. Donc pareil, il y a le CLI. Il y a le CLI d'Angular CLI qui nous permet de générer ça. Donc on va la mettre pareil dans event slash, comme il n'y a que la liste qu'on a besoin, dans event list. Hop, du coup j'ai bien le pipe qui a été créé dans event list ici. Donc un pipe c'est juste en fait une classe avec un composant addPipe. C'est vrai que j'en ai pas parlé pour le service, mais c'est pareil pour le service. C'est juste une classe avec une notation addInjectable pour savoir qu'elle est injectable. Et puis pour les composants, c'est la notation addComponent. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait la création du pipe, bah, là pour le coup, le CLI, il me l'a bien ajouté dans mon module. Donc le pipe, il va être utilisable partout. Donc dans ma liste, ici, je vais pouvoir mettre pipe et le nom du pipe. Donc le nom du pipe, il est ici en fait, name pipe. Donc ce que j'ai ici, là, en entrée, ça va être un tableau d'événements. Donc là, je vais remonter de 2. Slash event. Voilà. Et du coup, ce tableau d'événements, en fait, je vais le filtrer. Donc je sais par contre que mon arg ici, c'est le type texte. Si j'ai pas d'argument, bah, c'est pas compliqué. Je retourne la liste de mes values. Et je vais mettre un S. Je vais mettre events.
je retourne la liste de mes events. Par contre, si j'ai quelque chose dans mon args, ce que je veux faire, c'est filtrer en fait la liste de mes events. Donc, je vais faire un event.filter. Hop, ici, donc je prends un event. Et je vais dire que mon event.title, par contre, je vais filtrer par le titre. Sur le site du Nanjug, il filtre tout, hein, le titre, le contenu, les speakers, je crois même. Là, on va juste faire le titre. Et je vais dire que mon tout lowercase de mon titre doit contenir, donc .indexOf, on va faire une super méthode là, doit contenir le args en tout lowercase. Donc là, le fait de faire ça, mon pipe, du coup, il va être actif. Et le fait d'avoir pipé ici, ça devrait normalement fonctionner. Donc j'ai bien mon filtre ici. Et normalement, si je tape quelque chose, on voit bien que ça filtre en fait les informations. Alors, pas super bien, mais normalement ça devrait filtrer. Ça filtre un peu, quoi. C'est une pseudo-fonctionnalité. Non, j'ai dû me vautrer un peu dans mon pipe, mais vous avez compris le principe en fait. C'est. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Vous avez compris le principe. Du coup, comme j'ai ici dans mon composant page conteneur list et puis page conteneur détail, c'est des classes que j'utilise dans le composant event, mais je vais aussi les utiliser dans le composant speaker. Donc plutôt que de le mettre dans le CSS de mon composant event, je vais aller les mettre dans le CSS du global. C'est dans ces cas-là en fait que le global prend un peu de son sens. Hop, c'est quoi celui-là. Hop, alors du coup, je viens me retrouver avec ma liste de composants, et puis sur la droite, je vais avoir une zone blanche qui va correspondre en fait au détail. Et normalement, vous voyez, quand je clique, on voit bien dans l'URL, je sais pas si... On voit bien dans l'URL que je change de passe en fait. Donc maintenant, pour gérer ça, comment je fais? L'idée, c'est dans le composant en fait, dans le composant event component, donc celui qui a la racine, de se dire que si j'ai quelque chose en fait dans ma route, j'affiche mon détail, et si j'ai pas l'ID dans la route, je retourne la liste d'événements. Donc pour ça, j'ai un truc aussi, c'est service, c'est route. Ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une subscription à la route. Hop. Je vais faire une subscription. Donc en fait, la route, qu'est-ce que c'est? C'est la route active que j'ai dans mon application. Donc pour ça, je vais faire route de type activé de route. Donc, pour avoir la complétion, du coup, il faut que je l'importe. Donc je vais importer ça de Angular/router. Et du coup, il faut l'activité, la route active. Et puis je vais aussi prendre le routeur parce que je vais avoir besoin de faire de la redirection. Hop, ici, du coup, je prends la route active. Et puis je vais aussi injecter le routeur. Donc tout ça, c'est de l'injection. C'est le même principe que d'injecter le service auparavant. On injecte la classe à l'activité de route et puis le routeur. Voilà, donc il me manque le sub. Le sub, c'est une subscription. Donc une subscription, c'est quelque chose qui est porté par RxJS. Subscription. Hop. Et sur ces subscriptions, en fait, qu'est-ce que je fais? En fait, j'écoute et je souscris, en fait, je m'abonne à cette subscription, et dès qu'il y a un changement, en fait, je fais un comportement. Donc là, c'est de type subscription. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Donc si dans ma route, dans les paramètres sur lesquels j'ai souscrit, j'ai pas de param ID, du coup je navigue directement sur le premier event de ma liste. Sinon, je prends le service, je crée un service sélectionné, donc un selected ID. Enfin, ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, je crée un selected event en fait qui va être l'event qui correspond à l'ID passé en paramètre. Hop, et ici du coup, plutôt qu'appeler ng service comme j'avais là, donc je vais appeler event service, donc que j'ai injecté, je vais faire un get event avec le paramètre ID, et ça va c'était en fait l'event sélectionné. Et cet event sélectionné, du coup, ce que je peux en faire, c'est que comme je l'ai fait pour les listes, je peux faire pareil pour le détail. Donc ici, dans mon composant, je
je vais rajouter la pp-event-detail. Et puis ici, en paramètre pareil de composant, je vais mettre la variable selectedEvent qui est associée à mon composant. Du coup, je vais le descendre et dans mon app-event, ici, pareil, un input qui va être le selectedEvent. Et ce selectedEvent, en fait, je vais m'en servir du coup dans le détail. Ici. Donc là, c'est un gros template, un gros snippet, mais vu qu'on est un peu racontant, l'idée c'est de prendre le selectedEvent, d'afficher son titre, de récupérer la full place, d'afficher la map. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le ngIf. Donc, ce qu'on avait aussi dans Angular 1, on avait des if. Ben là, donc, on est à étoile ngIf. Donc, ça nous permet en fait d'afficher la directive que si le register est renseigné. Ici, on a le for sur l'ensemble des sujets de l'événement. Et pour chaque information, en fait, on a un composant speaker détail. Donc, j'ai pas fait pour le coup. Donc, pour l'instant, je vais l'enlever. Et normalement, si tout va bien, quand je clique du coup sur le lien, donc cette URL, je devais avoir sur la droite le détail du composant. Ok, c'est cool. Donc j'ai bien le détail du composant. On va juste rajouter un petit peu de style ici, qui va juste nous manquer la liste des speakers, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de la faire, histoire de pas trop de rattraper un petit peu de temps sur la matinée. Et donc du coup, dès que je change d'URL, j'ai bien en fait le contenu qui se rafraîchit en fonction de la route que j'ai choisie. Donc du coup, sur les commandes qu'il y a dans ngCli, on a le ngComponent qu'on a vu, le ngService, le ngPipe, le ngClass. Il y en a d'autres. Il y a le ngEnum pour faire des énumérations comme on le fait en Java. Et il y a aussi le ngInterface pour faire des interfaces. Alors dans l'absolu, on se dit, là j'ai fait beaucoup d'injections avec des classes pures. Si on réfléchit en tant que javaïste qu'on est, ça serait plutôt cool d'injecter des interfaces et puis derrière de spécifier au provider que pour tel type d'interface, tu vas aller injecter tel type de classe, quoi. Le truc, c'est que passer la compilation TypeScript, l'interface elle n'existe plus en JS, donc Angular il est incapable de faire quoi que ce soit avec une interface qui n'existe pas. Donc pour ça, il y a une espèce de glue qui s'appelle Opal Token, qui vient wrapper l'interface avec la classe, et du coup c'est pas du tout intuitif en fait de faire l'injection d'interface. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Voilà, c'est un peu laborieux, je m'en excuse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à venir me toper à la sortie, pas de problème. J'en ai pas parlé dans les slides non plus, mais il y a un super bouquin qui est fait par la SS2I Ninja Squad, donc, enfin l'ESN Ninja Squad à Lyon, et en fait en plus vous payez au prix que vous voulez, et c'est vraiment un PDF de qualité, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, je vous remercie de votre attention et encore une fois un peu désolé pour le côté un peu brouillon de cette presse. Merci.